L'actualité en bref de ce mardi, c'est encore et toujours la sécheresse qui frappe les Vosges avec le placement par la préfecture des bassins Saône-Amont et Moselle-Amont et Meurthe, soit la quasi-totalité du département, en crise sécheresse, le plus haut niveau d'alerte possible. Le déficit pluviométrique et la chaleur qui perturbent depuis plusieurs semaines ont entraîné une baisse générale des débits de tous les cours d'eau, menaçant la biodiversité aquatique, un assèchement inédit des sols qui met à mal l'agriculture et compromettent l'alimentation en eau potable dans bon nombre de communes, notamment sur le massif. Les restrictions appliquées jusqu'ici restent en vigueur. Citons pour les particuliers l'interdiction d'arrosage des potagers entre 9h et 20h. Il est uniquement permis manuellement ou avec de l'eau de récupération. Le remplissage des piscines et bassins privés. S'y ajoute l'interdiction de lavage de véhicules, sauf pour impératif sanitaire et chez un professionnel. L'interdiction d'irriguer les cultures, d'arroser espaces verts et massifs, terrains de sports et hippodromes, sauf dérogation dans le cadre d'une compétition à enjeu national ou supérieur. Le détail des mesures est consultable sur le site de la préfecture des Vosges. Seul le bassin de la Meuse, soit l'extrême ouest de notre territoire, reste en alerte renforcée. Suite dans l'affaire Sébastien Raoult, ce Vosgien arrêté et détenu au Maroc depuis le 31 mai dernier car soupçonné de cybercriminalité par le FBI et la justice américaine qui demande son extradition vers les États-Unis pour répondre du vol de données informatiques de grandes entreprises dont Microsoft. Le jeune homme de 21 ans se défend de toute implication et évoque un vol d'identité. D'après une information de l'AFP, la Cour de cassation marocaine s'est dite favorable à son extradition outre-Atlantique le 20 juillet dernier, sans toutefois l'ordonner, ce à quoi s'attendait la défense du jeune homme. Rappelons qu'une demande d'ouverture d'enquête en France afin d'obtenir son extradition vers l'Hexagone a été adressée la semaine dernière au procureur général de Nancy et est restée pour l'heure sans réponse. Le père du jeune homme y voit plutôt un bon signe. Il a également écrit il y a quelques jours au président de la République Emmanuel Macron pour lui demander d'être garant de l'indépendance de la justice française après avoir tenté de contacter en vain le garde des Sceaux.